Le nettoyage de Google qui continue, l'ouverture prochaine des parcs Netflix. On est lundi, t'es dans le Quoi de Neuf et je te fais un récap des actus de com et de marketing. On commence avec les tapis de circulation. Peut-être que ta chambre d'enfant a connu ça. Eh bien aujourd'hui, Bolt collabore avec des enfants justement pour recréer un tapis de circulation, mais cette fois sans voiture. Bolt, c'est donc une application de mobilité qui prône des moyens de transport différents et ils ont donc collaboré avec 37 enfants de 5 à 13 ans pour créer un design différent. Alors le résultat visuel final est open source, donc on attend que peut-être une marque décide de le commercialiser. Nouveau depuis jeudi dernier, Canva a annoncé avoir ajouté sa suite d'outils à ChatGPT. La marque avait précédemment ajouté de l'intelligence artificielle directement dans Canva, mais cette fois c'est l'inverse. C'est dans ChatGPT, alors du coup l'intelligence artificielle va pouvoir accéder en temps réel à tes espaces de travail, à tes modèles, à tes designs existants pour pouvoir en créer de nouveaux, créer du contenu selon ta conversation. Alors le but c'est de pouvoir proposer des visuels en un temps record. En tout cas, pour rappel, aujourd'hui 28% des Français utilisent un assistant à base d'intelligence artificielle au quotidien. Faire des vues sur les réseaux sociaux c'est bien, mais c'est important de savoir ce qu'est une vue. Une enquête est sortie récemment pour savoir comment sont comptabilisées les vues de la part des plateformes de réseaux sociaux. On vous en parlait dans la newsletter de PewPew. Bien, il faut savoir que pour la plupart des plateformes, une seconde de visionnage suffit pour comptabiliser une vue. On parle de Snapchat, X, Instagram, YouTube Short et également TikTok. LinkedIn, quant à eux, sont un peu plus exigeants. Il faut 2 secondes de visionnage pour comptabiliser une vue et YouTube, dans son format long, demande 30 secondes. Ces indicateurs permettent de relativiser et surtout de se rendre compte que peut-être l'unité de mesure des vues n'est plus aussi pertinente qu'avant. Alors cette même étude recommande de regarder d'autres indicateurs comme par exemple le taux de sauvegarde pour savoir si le contenu a été apprécié ou non, mais également le nombre de relectures ou encore la courbe de rétention qui permet de savoir où est-ce que l'attention de votre spectateur a chuté pour pouvoir tirer des leçons. On est vraiment plus que jamais dans l'ère des expériences immersives et Netflix le prouve une fois encore en annonçant l'ouverture fin 2025 de Netflix House, des bâtiments dédiés 100% aux expériences immersives dans les séries de la plateforme. Les 2 premiers seront pour Philadelphie et Dallas avec une extension prévue pour Las Vegas en 2027. On n'a pas d'indication si ça va arriver en Europe, mais il y a de fortes chances, honnêtement, que ça arrive en France. Alors le but c'est quoi? C'est de vous permettre de vivre littéralement comme si vous étiez dans votre série préférée. Il y a plein de choses prévues autour de Mercredi Addams, One Piece, Squid Games, également Stranger Things ou encore des films Netflix comme À couteau tiré. Alors chaque univers sera accompagné d'un restaurant, mais également d'activités, d'expériences immersives, de décors et de jeux, comme si vous étiez dans la série. D'ailleurs, mets-nous en commentaire la série pour laquelle tu aimerais vivre ce genre d'expérience. Et enfin, le nettoyage algorithmique de Google continue. Ils ont supprimé récemment de nombreuses pages internet jugées peu originales ou sans valeur ajoutée. C'est donc ton signe pour t'assurer que les pages de ton site correspondent aux critères de Google. Si tu as des pages générées par intelligence artificielle, assure-toi de les avoir enrichies avec de l'expérience et des témoignages personnels. Il faut aussi éviter les fiches produits trop basiques ou encore les contenus trop anciens.